Salut à toutes et à tous YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pokémon Diamant, épisode 27. Épisode 27, on va probablement s'intéresser au breeding. On va essayer de comprendre. On nous a expliqué, on va essayer de comprendre. Alors, le but d'aujourd'hui c'est quoi? Vous avez Alex qui vous dit bonjour YouTube, déjà, si c'est pas fantastique. Le but d'aujourd'hui déjà, c'est premièrement d'aller choper le Pokémon du jour. C'est-à-dire on se déplace à Littorella, on va voir la sœur d'Aurore et on lui demande où qu'il est. Alors, où qu'il est, en dessous. Hop là. Alors du coup, on part là. Comment elle s'appelle? Elle a un prénom ou pas? Non. Plein de Cadoiseau. Cadoiseau, route 216. Cadoiseau, si je dis pas de conneries. Cadoiseau, c'est... Route 216, c'est Frimapic, non? Do you even lift? Ouais, route 216, c'est ça. Attendez, ou alors c'est celle-là? Ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on va là-dedans? C'est chiant, ça. C'est quoi le moyen le plus court pour y aller? Je pense que c'est Frimapic quand même. Hein. On va aller à Frimapic. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Do you even lift? Au moins, Alex. Est-ce que tu sais? Alors, est-ce qu'on a tout le monde qui est soigné ou pas? J'en ai aucune idée. Je pense que... Non, à la Kazam, enfin, Jamel avait pris des sacrés dégâts. C'est juste... On va le soigner et puis on va aller voir. Est-ce que tu sais d'où vient ce Do you even lift? Parce que ça a une histoire. Ok, YouTube, on espère que vous êtes en forme. Le stream l'est. On voulait remercier d'ailleurs, que vous le voyez au-dessus. Dernier follower Sora ou Noix. J'arrive jamais. C'est un ami. Et Ticia, on peut la remercier parce qu'elle s'est sub alors qu'on était hors live. Elle s'est sub le jour de la Saint-Valentin. On n'était même pas en live, elle a claqué son prime. Je suis pas présente, j'attends un reportage sur mon hôpital au journal. Vas-y, t'inquiète pas. Alors non, tu peux me le dire, je viens de l'avoir. Je t'explique du coup de You Even Lift. C'est pour le hint. C'est si jamais je fais une grosse connerie. D'accord? En gros, quand on jouait à un jeu avec Redorix qui t'a parlé l'autre fois et un autre ami du nom de Nicolas, nous avions un joueur du nom de Do You Even Lift qui a complètement fait gagner Redorix, qui nous a empêché nous de gagner et qui a du coup saboté la partie. Ce pseudo est depuis devenu le nom du hint. Dès que quelqu'un fait une connerie, c'est Do You Even Lift. Il n'y a pas d'équivoque possible. Alors du coup là, moment chiant où on va marcher à 2 à l'heure parce qu'on est dans la neige. On va chercher les cas d'oiseaux et puis on va essayer de comprendre. Alors si j'ai bien compris tout ce qu'on m'a dit en breeding, peut-être que Gritix s'y connaît et qu'il pourra confirmer ce qu'on m'a expliqué. Gritix était là au début. Apparemment le breeding, quand vous faites un croisement, donc il y a 6 IV, après il n'avait pas besoin de ça pour vous battre. Ah si. Sur cette partie-là, si. Ah bah les cas d'oiseaux sont là. Le breeding, il y a 6 stats, du coup intéressantes sur Pokémon. Qui peuvent aller du coup de médiocre à exceptionnel, si j'ai bien compris. Et quand vous reproduisez 2 par an pour avoir un œuf, dans les du coup 12 stats des parents, il y en a 6 pour le mâle, pour le papa, et 6 pour la femelle, dans les 12 stats, il y en a 3 au hasard, mais du coup pour des endroits différents, qui sont sélectionnés pour être mises aux enfants. Et puis les 3 autres sont aléatoires. Je m'explique, du coup, si nous arrivons... C'est ce que moi j'ai compris, hein. J'espère que c'est bon, et j'ai pas de conneries. C'est une autre gueule le cas d'oiseau. Ah voilà. Ça veut dire que si on a des parents par exemple qui ont que des stats exceptionnelles, d'accord? Donc c'est les IV je pense qui sont indiqués comme ça, qui n'a que des IV exceptionnels, ça signifie quoi? On va prendre une rapid ball. Ça signifie qu'en gros... Quels sont les rapid balls? Pour le moment c'est bon. Ça signifie qu'en gros, merci Grit.
Si je lâche ton prénom en live, ça te dérange ou pas? Parce que c'est possible que ton prénom sorte. Du coup, si ça te dérange, je vais faire un gros effort. Mais... du coup, c'est un mâle ou une femelle? J'ai pas vu. Regardons sur le retour. Pour pouvoir lui donner un nom. Oh, on ne sait pas. Non, ça te dérange pas, très bien. J'ai pas vu si c'était un mâle ou une femelle. À chaque fois, on oublie. Cas d'oiseau, comment on l'appelle? Il enveloppe sa nourriture dans sa queue pour la transporter et partage volontiers ses victuailles avec les victimes d'accidents en montagne. Bon, s'il distribue des cadeaux de Noël, c'est le Grinch, non? Il ressemble à rien, en vrai. Un cas d'oiseau, c'est un cadeau, enfin, c'est un oiseau cadeau, quoi. Ça, on a compris, Pokémon livraison. Ou alors, on l'appelle Uber Eats, parce que c'est le livraison, quoi. Le Grinch directement, non, mais voilà, je pense au Grinch. On peut l'appeler Uber Eats, c'est le Pokémon livraison. Comment ça s'écrit Uber Eats? Je n'ai jamais utilisé, mais Uber Eats, comment ça s'écrit? C'est U-B-E-R, Eats. Mais c'est ça, hein, il me semblait bien. Ben, on peut l'appeler Uber Eats, j'approuve. Ouais, mais je trouve ça marrant. Comme ça, même si c'est un mâle, enfin que ce soit un mâle ou une femelle, on s'en fout. Et puis de toute façon, on n'a plus besoin d'en capturer deux. Non, pas Uber Eats. Coucou les enfants, coucou Charlibus. Donc je continue mon explication. Donc si nous avons deux parents du coup qui sont exceptionnels partout, nous allons avoir d'office 3 stats de l'enfant qui sont exceptionnels, vu qu'il va prendre 3 des stats de ses parents. Et donc, bah, vu qu'il n'y a que des exceptionnels à prendre, il va prendre 3 exceptionnels. Par contre, les autres stats, du coup, vont être random. Et donc, bah, en fait, le but ultime, c'est de se créer un métamorphe exceptionnel. Attendez. On fait quoi maintenant? Bah, on va directement à Bonville pour faire aller les œufs. C'est du coup de se créer, si j'ai bien compris, un métamorphe qui est full exceptionnel pour maximiser les chances. Ça veut dire que même si le parent au début est dégueulasse, on va faire un premier enfant qui aura potentiellement quelques exceptionnels grâce au métamorphe. Puis on recommence, peut-être qu'on va rechoper le 3e exceptionnel qui nous manque. Et si avec un peu de chance, l'enfant qu'on fait après, il a les 3 exceptionnels du parent et du métamorphe qui sont pris, on est chouette. Dans ce cas... alors, attendez. Coucou les enfants. Pour l'abonnement de ma mère, c'est moi qui lui ai demandé de me prendre un abonnement Prime et du coup, elle a essayé pour elle. Je comprends. Dans ce cas, avec un item porté sur l'apparence, ça passe à 5 IV repris. Ah oui, on m'avait parlé de ça. Mais où est-ce qu'on chope cet item? Où est-ce qu'on chope cet item? On m'avait parlé de ça. Où est-ce qu'on peut choper cet item? Parce que là, on a du coup... Là, on n'a pas d'exceptionnel. Là, on a un exceptionnel et on a un exceptionnel aussi. Donc, on va essayer déjà... de se faire un métamorphe qui prenne les 2 exceptionnels. Parce que vous en pensez? Est-ce que métamorphe... Ouais, on peut produire métamorphe avec métamorphe, quand même. Ça me semble logique. Bonne question, j'ai pas cherché à le trouver. Est-ce que tu sais le nom que ça a, déjà? Bah, je vais vous confier, du coup... Ah, bah, j'étais pas obligé de les prendre. Bah oui, ça... très bien. On revient le chercher plus tard. Oui, bah du coup, viens-tu récupérer un Pokémon? Oui. La boule. Donc métamorphe ne peut pas se reproduire du tout? Je pensais qu'on pouvait faire 2 métamorphes quand même. Non. Comment tu fais pour avoir un métamorphe full exceptionnel alors? Riot! Ah non, mais non. Le dragon qui vous dit bonsoir à sa manière. On va quand même les mettre tous les deux là. Pas grave. On va quand même les mettre tous les deux. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un métamorphe full exceptionnel? Alors là, c'est full chance. Si on veut pas les capturer. Non, je suis colère. Ah, explique-nous pourquoi t'es colère. Et pendant que tu nous expliques, tu l'importes sur ton jeu ou full chance? Ah, ok, d'accord. C'est quelle page, le breeding? Le seul lundi où j'ai pas cours, tu stream pas. Mais j'étais malade, Full Dragon. Nous sommes vraiment sorry. Mais plus
plus tu chaînes, meilleur seront ses IV, je crois. Ah! Bah donc on va à direction... Et donc on va Archigo. On va Archigo à Joliberge pour Chain. Avec le Poké Radar, je suppose que c'est ça que t'expliques le Chain, c'est ça. C'est la même idée que pour avoir les Shiny, quoi. Alors attends. Mais du coup, il faut tous les capturer. Pour ça. On va regarder... Ruban. Je vais mettre Ruban IV Pokémon. Ruban IV. Pokémon. Comment est-ce qu'on peut trouver ça? Pokémon Diamant. Objet reproduction. La reproduction. Ah, attendez, j'ai un truc intéressant. Le bébé ne sera jamais notamment sur les données. Ok. Le bébé particulier, oui, on s'en fout. On s'en fout. Récupérer ses œufs et les faire éclore. Réduire le nombre de pas. Ouais. Non. Le guide de la reproduction et de la pension sur Pokémon. Voilà, attendez. Nœud destin. Ah, position route 224. J'ai Gritis qui me donne l'info. Nœud destin. Nœud destin, Poképédia. Il nous dit route 224. Route 224, c'est où? Où est cette route 224? 225, c'est là. Donc 224, c'est celle-ci? 223. Route 224. Ah, c'est après la liste. Ah! Est-ce que ça serait pas la zone qui nous est interdite tant qu'on n'a pas fait la zone de détente? Si un objet est tenu, ouais, localisation. Est trouvable sur la route 224 au sol près du dracologue Bruno. Je pense savoir où il est. On va aller voir. Je dis pas de conneries. Hein. Si je dis une connerie, c'est pas grave, on se rattrapera. Du coup, route 224. Parce que là, bon, on va avoir des petits combats, c'est pas grave. Au pire, ça fera évoluer Riolu. Parce que là, on a le dracologue, mais c'est pas Bruno. Si on fait ça... Là, déjà, on est pas route 224, on est d'accord? Où est-ce qu'on est route 224? Il est où le cherche-objet? Je sais pas c'est quelle position le cherche-objet. Voilà. D'accord. Alors. Du coup, tu veux essayer d'avoir un IV max? Bon, on va essayer, non? Je pense qu'on va essayer de s'intéresser un peu à ça. C'est la route là-bas à gauche. C'est la route là-bas à droite, je pense, pour y aller. On va essayer de s'intéresser un peu à ça. On va voir ce que ça donne. Comment les IV et les reproductions. Je pense que c'est une partie quand même un peu intéressante de Pokémon. Donc autant essayer. Et si on voit que ça nous emmerde vraiment fort, on arrêtera, vous voyez, mais bon. Moi qui suis un tryharder dans l'âme. Alors oui. Moi qui suis un tryharder dans l'âme et qui aime bien faire les choses bien. Me dire que je vais choper un truc qui est parfait, ça m'enjaille. Alors je pense que la route 224, faut aller par là. Je dis peut-être une connerie, hein, mais il me semble. En plus là, ça nous fait pex. Ça nous fait faire des combats là, parce que bon. Je pense que cette zone-là, on l'avait pas explorée, elle est disponible qu'après la zone détente. Ah, est-ce qu'on a anti-brume? Oui, hein. Et qui là? C'est sur les Pokémon. Comment est-ce qu'on change? On peut pas changer de carte de Pokémon comme ça. Non, il faut qu'ils viennent en grand. Voilà. Comment est-ce qu'on fait force? Ah non, pas force, anti-brume. C'est où? Merde. Anti-brume. Oh, trop bien. Alors. C'est même pas vrai, on galère même pas. C'est qui ça? Viviane. Je m'appelle Viviane. Et toi tu t'appelles Red, c'est ça, accepterais-je de m'aider s'il te plaît? Oui. Je serais traversé mais j'ai décidé d'accompagner Viviane. Bon, je suis pas vraiment décidé, hein. C'est-à-dire que comme d'habitude, Pokémon m'a forcé la main. Mais... je n'aime pas voir les Pokémon souffrir, je soignerai donc les tiens. C'est free.
Mais je peux pas surf du coup. Bah ouais, voilà. Ah, mais du coup, des combats duo, c'est bien. On a avec la magique en plus qui fait des dégâts aux deux. Bon, Jamel va se régaler. Allez, pousse. Red Riot. Tu dois mettre le 2 points devant... Pourquoi tu dois mettre le 2 points devant Alex. Mince. Tu dois mettre le 2 points devant pour que ça marche. Et il faut que tu aies débloqué les modes. Bon, sinon, comment vous allez tous? Parce que là, du coup, on va pouvoir jouer un petit peu, mais comment vous allez? Notamment Charlibus. Parce que Charlibus, excuse-moi, hein. Si Charlibus est là, il comprendra pourquoi je dis excuse-moi. Non, mais parce qu'il... Oh, Arcanin, trop stylé. Je pensais que c'était contre nous. Parce que Charlibus nous en veut peut-être. Il se trouve que Charlibus et Charlibus... Non, je vais pas faire psycho, je vais faire avec la magie. Nous avons passé une très mauvaise game, la dernière game de LoL avec Charlibus. Et il faut se dire que j'ai évolué, je suis comme un Pokémon. Il fut un temps où quand nous faisions n'importe quoi, je râlais sur Charlibus. Là, je ne râle plus sur Charlibus. Et cette partie-là, j'ai fait une remarque, mais qui n'est en aucun cas une critique. Et Charlibus l'a malheureusement mal pris. Mais très mal pris. Ah si, non, on s'en fout. Et donc, il l'a très mal pris. Résultat, je suis désolé, Charlibus. Flamme ultime. Boum. Je suis pas sûr que c'était nécessaire pour 200 PV, mais... Pas 200. 2 PV, du coup. Le feu intérieur de Arcanas s'est complètement consumé. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que je vais faire l'attaque une fois, puis c'est tout? On suppose, hein. T'inquiète, c'était juste sur le moment. Tant mieux. Parce que t'es un beau gosse, tu le sais, ça, Charlibus. Alors, efficace, avec la magie. Bon, je pense que ça tuera jamais. Coup de main, oui. Je suis pas sûr que... Bah, ça veut dire que je vais faire plus de dégâts, je crois, mais... Alors, sur Charmillon, c'est très efficace. Sinon, la tour combat, ça donne quoi? La tour combat, on n'a pas encore essayé, Charlibus, aïe aïe aïe. Calme-toi un peu. Tu veux nous envoyer à la charquille comme ça? T'as vu comment on a galéré sur la ligue? Aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser au breeding. Encore! C'est chiant, mais après ça donne beaucoup d'XP quand même. Coucou Ticia! Au cas où une chaîne de 99 Pokémon te donnera automatiquement 5 IV max au suivant. GL si tu veux ton méta 5 IV mini. Bon mais du coup, tu me dis automatiquement 5 IV max. Mais donc, avec chance, on n'est pas obligé de faire une chaîne de 99. 99 pour ceux qui sont français. Hein. Galérer sur la ligue. Bah ouais. On doit l'avouer quand même qu'on a galéré beaucoup. On a été obligé d'obliger. Ça va aller, le français est présent. On a été obligé d'utiliser un nombre tout simplement d'objets énormes. C'était même honteux. Hein. Charlibus nous en a voulu toute notre vie. Et même si on l'a first try, c'est grâce aux objets. Sans les objets, on n'y arrivait jamais. Ne l'oublions pas. Alors on fait level up Jamel, évidemment. Jamel, niveau combien? 77, hein, quand même. Jamel qui va bientôt arriver au 80. Il aura bientôt fait 4/5 de son existence. J'ai encore vomi hier en y repensant. Toujours plus. Toujours plus d'exagération du côté de Charlibus. Alors, Choc Psy, gros yeux, pardon. Du coup, il a baissé sa défense de beaucoup. On pourrait lui faire un Choc Psy. Surtout qu'il vient d'augmenter ses résistances spéciales. Donc Choc Psy, c'est celui-là qui fait des dégâts. Oui, c'est ça. On va l'attaquer avec ça. Ça va être pratique, je pense, vu la défense d'armure. Voilà, enfin, la défense d'armure. Je suis matrixé. Faut savoir que je ne parle plus qu'avec des mots et des mots simples et des onomatopées. Oh, l'XP donné par l'euphorie. Parce que je joue à TFT en ce moment avec Auban. Il y a le nouveau set qui est sorti hier. Et donc nous parlons à coup de armure, BF, gants, tir, arc. Et nous ne disons que ça. C'est tragique. Ah, il y a encore un... Bah oui, il y a encore un troisième Pokémon pour la femme. Du coup, c'est tragique parce que je me retrouve à parler comme un gogol quand je joue à TFT avec Radorix.
Et fatalement, ben, cet atavisme de gogol perdure, évidemment, quand je parle en temps normal. Ce qui est plus problématique, c'est quand ça m'arrive en cours. Bientôt Chal en TFT. En fait, on joue pas en classé de Tix. On joue en double up, le nouveau mode qui est sorti. Du coup, au banc était monté l'équivalent de Chal en double up à la saison précédente. Donc ça a reset le 15 février. Enfin, le 16 février au matin, ça a reset. Il était monté l'équivalent de Chal et il est monté uniquement avec moi. Et là, d'ailleurs, on a notre classement qui est équivalent. Et on gagne les mêmes nombres de points à chaque partie. Parce que vu qu'on joue à deux, on peut pas avoir un MMR différent. Et donc je lui ai interdit, évidemment, vous me comprendrez, de jouer en double up sans moi. Oh Riolou. Oh le Lucario, enfin. Enfin le Lucario. Je lui ai interdit de jouer sans moi. Je lui ai dit, si tu veux jouer en double up avec quelqu'un d'autre, tu as un deuxième compte et tu joues sur ton deuxième compte, c'est pas grave. Actuellement, je joue plus trop à LoL. Quand on joue à LoL, c'est parce que Charlibus est connecté et qu'on veut lui faire plaisir. Mais LoL en ce moment j'ai fait un peu le tour, même si je suis jamais monté très haut, on va pas mentir. Hein. Alors le Lucario Pokémon Aura est capable de ressentir les auras émises par toutes les choses et comprendre le langage humain. Merci. On va prendre Aura Sphère. Bah oui, évidemment. Le langueur dégage une aura et projette ne n'échoue jamais. Plus fort que Riposte. Hein. Je pense que vu la vitesse qu'on a, à Lucario, il me semble que c'est très rapide. Riposte. On va chaque fois attaquer en premier, ça servira à rien. Aura Caillou! La boule! La boule, on a une doublette! On a la doublette d'évolution! On pourra du coup faire un échange pour avoir Grolem. On monte au niveau des... Pokémon capturés, je crois. Hein. Cadoiseau, ça. Cadoiseau d'ailleurs n'a pas d'évolution, donc je dois pas m'amuser. Est-ce que je peux pas changer... Déjà prendre quelqu'un en plus, parce que c'est tragique, on fait pas XP quelqu'un là. Par exemple, Point Noir là. Point Noir, on a envie qu'il XP, hein. Je ne pourrais donc plus jamais vous montrer ma taille exceptionnelle. Bah si, on jouera de temps en temps, tu vois, mais... Si, on jouera, hein, je joue encore, mais je prends moins de plaisir qu'avant. Canartichaud, il n'évolue plus, hein. Canartichaud, c'est dans les générations après, mais elle n'a pas été implantée dans cette génération-ci. Je suppose. J'ai plus rien à faire évoluer. On va prendre Monsieur 2X. Hein. Non, on va prendre notre petit... On va prendre notre petit pyromane pour faire plaisir à Alex. Je sais pas si Alex l'avait vu, mais on a le pyromane. Comme ça, on a un type feu. Moi, quand les gens me coupent la parole H24, JVP des gens, j'ai... De quoi? J'ai pas compris. Toi, JPP des gens, je suis infirmière. Ah, bah on a raté. Bah, c'est con, ça. On a raté, je vais donc devoir ressortir. Parce que là, je pourrais plus jamais passer. Attendez, on va ressortir. Oui, il l'avait vu, je pense. Alex l'avait vu. Alors. Et du coup, nous sommes déjà, grâce à Ticia, nous sommes à 6 abonnés sur la chaîne. Et je pensais pas que ça me... Je pensais pas en avoir déjà 6. Je pensais pas en avoir aussi vite 6. Ça vous peut peut-être paraître con vu le nombre qu'en ont certains, mais pour un kidam comme moi, faut se dire que là j'ai quand même 9 spectateurs. Donc, merci à tous ceux qui regardent, mais j'ai quand même 9 spectateurs pour 6 abonnés. Le ratio est plus que bon quand même. Hein. On a un bon 2 tiers quoi. Ça c'est fantastique 2 tiers. Normalement une infirmière doit savoir rester calme avec les gens, mais certaines personnes me sortent par les yeux. Oui, ce n'est pas moi, hein, rassurez-vous. Allô, ne pensez pas que c'est moi qui lui sors par les yeux. Ah ouais, parce que du coup, ouais, mais sorry, mais en fait, comme on a raté avec les pierres, j'allais te dire, il est où le pyromane? Il est là. J'ai pas lu ce qu'elle m'a dit. C'est plus que de l'aérobie. Oh bah, c'est une famille non, magique. Grétique, je ne disais pas ça pour ça, par contre. Merci à toi, du coup, mais on ne disait pas ça du tout pour ça. Mais du coup, ça fait plus que plaisir. Oh, un abo, pourquoi? Bah non, autorisé, pourquoi? Pourquoi abo? Attendez, je cherche pourquoi abo a été retenu par le bot pour... Parce que le bot avait retenu le mot abo pour critique et mot offensant. Harcèlement. C'est parce que c'est un abo et c'est pour la peur du jugement? Enfin, la peur de jugement?
Mais du coup, merci, merci Florent. Ça fait plaisir. Un Gritix. Oh, un abo, oui. Ça, je l'avais lu. Vivement demain. Ouais, Full Dragon, t'es prêt pour demain ou pas? Full Dragon, il est pas là, peut-être. Il est parti déjà. Est-ce que t'es prêt pour demain, Full Dragon? Il va se passer un truc mémorable demain. MP, c'est de l'opti, je t'expliquerai. D'accord. Demain, il va se passer un truc incroyable. Attendez, parce que, en fait, faut pas que je me gourre, là. Alors. Je prends mon béret, je te préviens. T'inquiète, je vais prendre le mien. Hein. Je vous explique ce qui va se passer demain. En gros, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, je pense que Gritix me connaît un peu, Madame Red me connaît très bien, Full Dragon aussi, Tissia commence à très bien me connaître, mais on gère quand même plusieurs guildes sur Summoner's War sous le nom de La Clique. Hein. D'ailleurs, quand Florent ici vient de s'abonner, c'était La Clique. Et en fait, ce La Clique, c'est quoi? C'est le nom de nos guildes sur Summoner's War. Et c'est un groupe, en fait, d'amis assez énorme. On était à la belle époque. Ici, les guildes sont un peu en coup de mou. Ce qui a le don de m'énerver, mais bon, c'est pas grave. Les guildes sont un peu en coup de mou, mais on était quand même 120 personnes, très actives, à toujours parler ensemble, blablater, etc. Mais on ne sait, en tout cas pour ma part, je sais que certains l'ont fait, mais on ne s'est jamais rencontrés. Je suis belge. La plupart sont français. Moi, je connais les Belges. Tsuki, par exemple, je l'ai déjà vu en vrai. Madame Red, heureusement que je l'ai déjà vu en vrai. Mais les autres, je ne les ai jamais vus. Et ici, Full Dragon nous fait l'honneur, que dis-je l'honneur, le cadeau de passer en Belgique demain. Et donc demain, eh bien, on verra Full Dragon. On verra Full Dragon avec Madame Red, Tsuki. Et on va essayer de faire un petit selfie devant un bon petit CCML. Évidemment, je bois du CCML. Nous, c'est pas dans notre coin. Bah oui, c'est pour ça, c'est très difficile. Je sais pas dans quelle région de la France vous êtes, Tissia, mais je pense que Full Dragon se tape quand même 3 heures de route. Donc c'est pas qu'un petit peu, vous voyez. La Drôme. Alors la géographie et moi, ça fait 27. Donc la Drôme, aucune idée de ce que c'est, quoi. Là, c'est un nom de Pokémon pour moi, la Drôme. Hein. 2h30, ouais, 2h30 de route, il se tape aller-retour, le gars. Tout ça pour venir boire un CCML et voir ma sale tête. Hein. 100 km en dessous de Lyon. Ouais, effectivement, ouais. Pour venir en Belgique, il vous faut plus que 2h30. Le voyage vaut le coup. Oh, qu'il est adorable. Moi, je viens de dire que c'était pour voir ma sale tête et il dit que le voyage vaut le coup. Il est adorable, non? Voir que ta sale tête, on sera à 4 en tout. Non, mais c'est moi qui ai la plus grosse tête. Madame Red, enfin. Vibration, évidemment, qui va vous voir tous. Ça vous capte. Ah, vibration, hein, c'est quoi du coup sur le cardio? Un aura de bien-être, récupérer la moitié. Bon. Pour Madame Red, bien sûr. Albatar. 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 Ton univers. Ça, c'est pas la même chose. Hein. Je sais que j'ai chanté Albator sur le générique de Dallas, mais c'est pas grave. Oubliez. Albator. Ton univers pitoyable. Alors pourquoi je chante ça? C'est parce que j'ai regardé Question pour un champion avant le live. On a tous ce problème. Hein. Ne m'en voulez pas. Et dans Question pour un champion, il y avait une question. Un des thèmes du 4 à la suite était Dallas. Et donc, bah, comme c'était Dallas, la femme a notamment gagné un point sur quel est l'adjectif qui accompagne l'univers dans le générique de la fameuse série. Ah, c'est impitoyable, évidemment. Un programme de vieux, c'est bien mon cher, ça. Ah, je ne regardais pas Dallas. Je regardais Question pour un champion. Oui, c'est aussi un programme de vieux, c'est vrai. J'allais dire c'est Dallas, le programme de vieux, mais non, Question pour un champion aussi. Mais après, je tiens à dire quand même que si vous dites ça, c'est que vous ne connaissez pas quelqu'un que j'aime beaucoup.
Et est-ce que certains d'entre vous, alors Madame Red en vrai elle dit ça, mais elle sait de qui je parle, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse particulièrement à Question pour un champion ou pas? Quelqu'un de jeune, quelqu'un qui doit avoir quel âge? 25? Non, il est quand même quelques années plus vieux que moi. Il doit avoir 27, 28 ans. Pas plus, je dirais. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Un streamer. Mais arrête de faire coup de main! Tape-le! Oui, alors, je refuse ça. Je rejette ça. Écris-le autrement. Écris-le autrement, Full Dragon, enfin. Étoile, évidemment, Étoile. Rayou. Le fameux, comme on dit, hein. Le fameux streamer qu'on appelle Étoile. Pourquoi ça marche pas? J'ai pas compris, en fait. Je regarde pas. Mais il fait coup de main, il me saoule, frérot. Et moi, je rate, là? Ah, parce que je suis confus. Non, mais à un moment, ça suffit, par contre. Voilà, avec l'accent, c'est ok, mais si tu mets pas l'accent, ça fait un peu... tu mets pas l'accent, ça fait un peu bizarre. Mais, ouais, Rayou, donc, de Ryan, hein, le fameux Étoilesse, qui est un streamer, qui fait la nuit de la culture, etc. Enfin, il fait plein d'émissions, je le trouve passionnant comme gars. Et en fait, il a... Le but d'un de ses streams, c'est de faire quoi? C'est de visionner des émissions de questions pour un champion et de les commenter et de répondre aux questions. Parce que son rêve à lui, enfin un de ses rêves, pas le seul je pense, c'était de participer à Questions pour un champion. Et donc bah, il s'entraîne en stream devant ses viewers et il fait les émissions comme s'il y était aussi. Et il monte un dossier, etc. avec toutes les questions. Et voilà, moi j'avoue que je regarde pas tous ses lives. Enfin, je regarde pas les lives. Je suis très peu sur Twitch, moi, en règle générale. En vrai, je tourne sur Twitch, mais c'est rare quand moi je regarde du contenu Twitch. Je suis un gros amateur de YouTube, mais Twitch, j'ai beaucoup de mal. Alors attendez, parce que là, je sens que je vais me faire avoir. Je peux pas le faire en une fois, en fait. Je suis en train de réfléchir, mais le 2 cailloux au-dessus, je peux pas le faire en une fois. Mais du coup, oui, je regarde tous ces best-of. Best-of qui sont sur ça et les meilleures parts, ou parfois juste les vidéos où il fait une seule émission dedans avec des cuts quand il y a des trucs pas intéressants. Et voilà, j'apprends des choses. Et du coup, bah, ça m'arrive de temps en temps le soir. Là, on peut pas faire les deux, on est d'accord? Ça m'arrive de temps en temps de regarder aussi. Parce que là, si je le pousse en haut, j'ai accès à celui de la droite. Si je le pousse à droite, j'ai accès à celui d'en haut. Bah, je peux pas faire les deux, quoi. C'est chiant, en vrai. C'est très chiant. Vous en conviendrez que c'est très chiant. Ah, c'est peut-être lui le dracologue truc. Non? Comment il s'appelait? Et je suis d'accord qu'il est impressionnant. Alors comment il s'appelle le dracologue là? Ah non, on aurait du dracologue. Ah, non, c'est dehors, c'est à l'extérieur. Ok, on a le temps de... On a le temps de faire nos combats là. Hein. C'est à l'extérieur. Ça va. Mais tu ne supportes pas la voix de Samuel Etienne. Mais moi j'aime beaucoup Samuel Etienne. Moi je préfère, à part le fameux ah oui de Julien Lepers, je préfère Samuel Etienne. Après c'est peut-être parce que Julien Lepers était trop jeune pour regarder l'émission et que là maintenant que je suis un peu plus vieux, j'y prends goût et que comme c'est ce présentateur là avec lequel je suis plus habitué, c'est peut-être pour ça. Mais j'avoue que j'aime bien Samuel Etienne. Alors, on peut peut-être retirer la boule, parce que la boule sert à rien. D'ailleurs, on va faire pex quelqu'un. Hein. On peut faire pex la boule, c'est un peu triste. Léviator. D'accord, donc là, réduction d'attaque, évidemment. Dallas. Son univers. Non, ton univers, hein, pitoyable. Oh. Alors, votre équipe a gagné des points XP. Très bien, point noir qui monte de niveau. Point noir qu'on va peut-être un jour jouer. Hein. Même si bon, vu que
vu qu'au final, on va quand même faire des IV et que là, ils sont tous nazes, ceux-là ne servent à rien, en soi. Je reviens, mon reportage passe maintenant. Vas-y, file. Jamais vous regarde pour savoir quoi faire. Bah, petit psycho, là, hein, on va le laver directement. Hein. Ah, c'est chiant. Clap, 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 clap. On a compris. Ça fait pom girl, ça fait supporter. Vous êtes lourd. Alors. Il faut qu'on retire la boule. J'espère que le combat est fini, il faut qu'on retire la boule. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on prend à la place de la boule? On va mettre Monsieur 2X, non? Il est pas dans l'équipe. On avait pensé le prendre et puis on a dit qu'on allait faire plaisir à Alex et mettre le pyromane. Donc on va mettre Monsieur 2X maintenant. De la boule, clairement. D'ailleurs, on va retirer Lucario du déplacement avec nous. Parce que ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est Florent, mon meilleur collègue, est dedans. Trop cool. Bah, c'est bien ça. Comment est-ce qu'on fait? Déplacer un peu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, parce que comme je suis avec quelqu'un, de toute façon, il n'y a pas. Oui, donc c'est pour ça que ça bug. Ah, on pouvait passer par là si on voulait. Mais on peut plus. Je sais pas pourquoi, mais ok. On remercie Florent d'ailleurs de nous avoir donné l'information. C'est Florent, je pense qu'il nous avait donné ça la fois passée. De mettre Lucario, enfin Riolu en balade. Parce qu'il montait dans l'amitié plus vite. On ne savait pas ça. J'étais pas au courant. Alors. Bon, allez, on se dépêche là. On aimerait bien avoir des métamorphes. Après, ça parle d'un nouveau type d'opération pour l'hypertrophie de la prostate. Ah! Ça donne pas envie, hein. Non, non. Non, j'ai pas très envie là. D'un coup, ça me... Je suis pas sûr d'avoir envie de regarder le reportage. Je suis pas douillet, mais par contre, au niveau visuel, y a pas... J'aime pas bien voir... Enfin, j'aime pas beaucoup voir ça. Moi, je vois mon propre sang dans la prise de sang, je suis pas bien, faut le savoir. J'ai une vision, c'est de ma victoire. Bon, ça va être des types ténèbres, donc avec la magie, on va les laver. De toute façon, Jamel devient balèze. Jamel, actuellement, c'est le boss. Je vous préviens, pour voir dans quel environnement j'ai travaillé. Oui, ça c'est vrai. Je vous préviens, j'ai pas la foi de remonter un Alakazam. Là, il va être niveau 80. Je veux bien monter des bons Pokémon avec les IV qu'il faut pour des trucs que j'ai pas passé du temps à Apex. Mais Jamel niveau 78. Ou alors je remonte un autre Jamel avec celui-là, mais vraiment, je fais Jamel en premier, puis je le laisse sur le côté pendant 6 ans, il grandit pendant son coin, pendant que je Apex les autres, vous voyez. Mais non, quoi. Et puis, Éclat Magique. Éclat Magique qui ne sera pas appris par... Pour un PV, franchement, Girafarig, il lui fait un gros yeux. Arcanin, ça sert à rien. Alors. Yoko. Éclat magique, c'est bas. Je suppose qu'on one-shot Yoko. Quoique la dernière fois, on n'avait pas one-shot. Ah si, très bien. Après, il y a coup de main qui nous aide. Je sais pas ce que coup de main augmente. Est-ce que coup de main augmente tous les types de dégâts ou uniquement les dégâts liés aux dommages physiques? Je ne sais pas. Kinder qui est niveau 71, on a quasi jamais joué avec lui. C'est fou. Vous trouvez que c'est un truc bien, vous, pour ceux qui ont joué à Pokémon avant, de pouvoir XP plusieurs monstres en même temps ou pas? Parce que là, vous XP toute votre team. C'est-à-dire que par exemple, Riolu, je l'ai jamais joué, Point Noir non plus, le Pyromane non plus, Monsieur X non plus, et pourtant ils sont niveau 50, 60. Le multi-exp que nous avions avant, on le mettait sur une personne. Et ça divisait l'XP en deux. Et je trouvais ça bien, moi. Je trouvais que ça nous forçait à faire des strates différentes et à choisir quel Pokémon on voulait XP. Là, en fait, vous XP qui vous voulez, en fait.
On s'en fout que tout le monde prend un max d'XP et monte de niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, je trouve que c'est un peu facile. Après, à mon avis, le gameplay doit être un peu... je pense que... Moi, je dis ça parce que le gameplay qui m'intéresse, c'est celui contre l'IA, vous voyez. C'est la ligue, c'est les arènes, etc. Et du coup, je suis pas très intéressé par le PVP qui suit. Donc, ça m'embête pas de devoir PEX 1 ou 2 Pokémon. Je pense que le gars qui doit faire du PVP et qui doit... J'y connais rien, donc je sais même pas s'il y a des conditions particulières ou des niveaux de PEX à atteindre. Je pense qu'il y a un truc comme quoi ils sont tous niveau 50, mais je sais pas comment ça marche. Si le gars doit s'amuser à PEX tous ses Pokémon, je peux comprendre que s'il en a 150 Apex, il préfère les monter tous d'un coup qu'à coup de multi. Ça, je vous l'avoue, je comprends. Alors, Chartreux, Phoenix, c'est bien. On va continuer les éclats magiques, hein, ça marche bien. Ça attaque les deux. Lui, il a pas l'air d'avoir envie de changer. Ce sera l'épisode coup de main. D'ailleurs, on pourrait renommer le pyromane en coup de main, mais je suis pas sûr qu'Alex soit content. En vrai, ça me plairait pas non plus. Coup de main pour un arcanin, il mérite quand même un peu mieux le pauvre. Ma cogneur, je reconnais, c'est un one shot. Hein. Sauf si, à part si la fermeté sur Gravalanche. Il y a fermeté sur Gravalanche. Hop. Ça va. Ça passe quand même bien. Hein. Les dégâts de Jamel sont honnêtes. On le laisse comme ça, là. T'inquiète pas, on va pas le bouger. Là. Vous voyez, la vitesse de Monsieur 2X, il est à 62. Il est à 62 de vitesse. Alors qu'il est niveau... Non, il est à 97 de vitesse alors qu'il est niveau 62. Et le Lucario a presque la même vitesse avec 20 niveaux de moins. Enfin, 15 de moins. C'est un peu... C'est un peu beaucoup, je trouve. Le Lucario est vraiment très rapide. Après, je pense que ma cogneur est pas le Pokémon le plus rapide du tout. Il est même il est même lent, je pense. J'aime pas non plus l'Omni, ça facilite trop l'aventure. Ouais, mais d'accord. Hein. Mais du coup, ils l'ont mis pourquoi, tu penses? Est-ce que ça a un intérêt pour le PVP ou quoi que je connais pas? Ou parce que si l'XP ne sert que pour pour l'aventure, c'est vrai que l'aventure ça marche plus que PVE dans ce cas-ci. Si l'XP ne sert que dans l'aventure, je trouve qu'elle sert à rien du tout. Et que c'est vraiment juste retirer de la durée de vie du jeu. Parce que même si ça peut paraître chiant de se dire je vais pex mon Pokémon dans des hautes herbes pour que nous y sommes presque, il y a une plaque en pierre par là, je vais très simplement voir le Pokémon qui s'approche. D'accord. Ok. Par là il y a quoi? Ah bah par là il y a ça. Okay. Non, on pouvait passer direct en fait. Bah, du coup on va pouvoir aller rechercher l'autre Pokémon. Si c'est juste pour vous voyez le fait de pex dans les hautes herbes, je peux comprendre que les gens trouvent ça chiant. Maintenant, dans Pokémon, il faut savoir qu'à la base, c'était ça. Hein. À un moment, vous aviez pas le niveau. Vous arriviez sur une arène. On se rappelle l'arène de Blanche avec Écremeux qui avait Roulade, qui le lançait tour 1 et vous pouviez plus l'arrêter parce que elle soignait son Pokémon et il y avait Roulade. Et en plus, il vous faisait le truc où vous tombiez amoureux, c'était chiant. Mais vous étiez obligé de pex vos Pokémon. Ou vous passiez peut-être parfois. On va arrêter de se promener avec. Vous passiez peut-être parfois 2 heures. Et encore, je dis 2 heures parce que j'ai aucune idée, mais vous passez beaucoup de temps à faire pex votre Pokémon, tout simplement parce que vous en aviez besoin. Ici, si vous regardez, on n'a fait aucun combat dans les hautes herbes. Les combats qu'on a fait dans les hautes herbes, ce sont les 15 premiers niveaux. Quand on a voulu capturer les gens, qu'on nous s'est dit tiens, on va peut-être les faire évoluer, etc. Le reste, nada. On n'a plus fait de combat dans les hautes herbes. Je trouve ça triste, on les skip tous. En vrai, on les skip tous, il y a une raison. C'est que il y a le multi-X. Donc on n'a pas besoin d'avoir de l'XP pour les autres dans les hautes herbes. Et surtout que... Je reviens plus tard, pas de soucis, madame. Et surtout que l'XP donné est énorme. Alors allez, regardez, on a battu un bête tétard et on a gagné combien? 1100, 600, 600, on va arrondir. Hein. Là, on a 900 et 800 si on prend Lucario point noir. Donc 9 et 8, on est à 17. 17 et les 750, allez, on va dire les 700 de ma cogneur,
On est à 24. 24 plus les 6 et 6, 1002, ça fait 36. On est à 47, 44 700 d'XP. Si j'ai compté plus ou moins à peu près. Hein. J'ai fait une faute, j'ai calculé ça vite pour pas prendre 45 ans. Mais on est à 4500 d'XP pour un tétard. C'est énorme. C'est énorme. Et tout le monde en profite surtout. Jamel, on s'en fout qu'il pexe pas vite. Il est niveau 78, on affronte des 54. On lave le jeu. On s'en fout qu'il monte de niveau longtemps. Mais les autres, c'est trop bien. Allez, point noir qui est niveau 47, il prend une XP de fou. Là, on a pris quoi? 10 secondes pour laver le Léviator, juste le temps de faire l'animation. Et le combat était fini. Ah, je sais pas. Je suppose que s'ils ont fait ça, c'est qu'il y avait un intérêt. C'est quoi? C'est le 5, 6? C'est le 6, je crois. C'est pas encore là? C'est où? Ah bah c'est près de celui-là, je crois. Près du Dracola. Je pense que ça facilite juste le jeu pour que les personnes n'XP pas trop leur Poké. Après, le fait de donner l'XP à tout le monde permet aussi justement d'utiliser plusieurs Pokémon facilement, car tous auront un niveau normal. Mais tout dépend comment l'XP est calculé. Est-ce que l'XP est la même? C'est-à-dire, est-ce que dans le jeu de base, le Tétard que j'avais combattu, que je viens de combattre là maintenant, est-ce qu'il m'aurait donné 4600 d'XP? Si dans le jeu de base, il me donnait 4600 d'XP, et que du coup, mon Jamel progressait beaucoup plus vite, et que là, ce qu'ils ont fait, c'est juste, ils prennent l'XP, ils divisent par 6, alors, bah, je trouve quand même ça trop facile pour XP. Je vais expliquer pourquoi après, parce que à la rigueur, pour rire, c'est la même quantité. Je trouve ça quand même trop facile. Mais si par contre, ils ont gonflé la quantité pour que, quand on divise par 6, ça ne soit pas ridicule, ce qui à mon avis est le cas, ils n'ont peut-être pas gonflé de beaucoup, mais admettons que le Pokémon donne 1000 d'XP, si vous devez diviser par 6, ça devient ridicule, d'accord? Vous n'obtenez rien. Ça, je trouve ça cheaté. Et pourquoi je dis que je trouve ça trop facile? C'est parce que ce qu'il y a de compliqué, c'est que votre... donc, admettons qu'on mette multi-exp sur point noir qu'on veut faire monter, à la base, dans le jeu. Ben, si Tétard devait gagner 4000 d'XP, point noir gagnait 2003, Jamel 2003. Donc, si vous vouliez faire monter plein de Pokémon, ça allait plus vite en soi que ce qu'on fait là, parce que là, on les fait monter à coup de moitié de 2003, 2150. Je sais pas comment j'avais calculé mon 2003. Ah bah si, parce que c'est 4006. On les a fait monter, allez, à coup de 800. Mais si on fait ça, on pexe beaucoup plus vite avec un multi-ex, mais on doit le refaire pour tous les Pokémon après. L'astuce que moi je faisais quand je voulais pex, c'était que... je cherche parce que je pense qu'il est quelque part par ici. C'est pas là? Quand moi je voulais pex à l'époque quand je jouais à Pokémon avant, je prenais le Pokémon que je voulais pex, je le mettais en première place avec le multi-ex. Quand je lançais le combat, le premier tour, je changeais de Pokémon pour mettre mon Pokémon principal. Donc je me prenais un tour d'attaque où il fallait pas faire n'importe quoi, parce que si le Pokémon nous one-shotait, c'était chiant. Et je finissais après le combat avec mon Pokémon principal. Et là, du coup, le Pokémon que je voulais faire XP gagnait les 3/4 du combat. Parce qu'il avait participé au combat et en plus il avait le multi-ex, donc il gagnait 3/4 et l'autre gagnait 1/4. Et ça, je trouvais ça chiant en fait. Je trouvais ça intéressant dans la mécanique, mais chiant à devoir faire parce que parfois ça posait des problèmes quoi. Mais ça rajoutait une difficulté dans le jeu, je trouve qu'il n'y a plus maintenant. Daisuke le karatéka. Ben merci. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a rien du tout? Qu'est-ce qu'il y a déjà comme sorte de Pokémon? Comme sorte de Pokéball, j'allais dire. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Un Mustaflot pour l'instant, c'est pas ouf, hein. On va pas se cacher. Même si on n'a pas de Musteboué. Enfin, on a plus, on avait échangé contre Ijapo, Pijouk. Le nommé, le susnommé ainsi.
Alors, vous prenez la piste. Très bien, c'est gentil. Est-ce qu'il y a un truc par là qu'on... J'aurais pas compris comme passage? Non, il faut passer par là. Et par là, c'est par où? Ouais, d'accord. Encore beaucoup de combats, en vrai. Je me souviens pas de cette zone dans Pokémon Diamant. C'est peut-être une zone, à mon avis, que j'avais niée. À mon avis, j'avais fait l'air détente et j'avais oublié de retourner par là, parce que ça ne me dit absolument rien. C'est possible qu'il y ait un Pokémon fabuleux qu'on pouvait capturer dans certains événements à la fin de cette route-ci? Si c'est ça, j'ai peut-être une... Oh, c'est pas efficace, peu importe ce que je prends. Pour choc mental, ça fait combien de dégâts? Bon, ça va. C'est pas efficace, ce qu'il a dit. Ça a l'air pas efficace, ouais. On lui a mis 2 tiers de ses points de vie, mais c'est pas efficace. Bon, du coup. Hop. Jamel vous regarde. Remets-en un, chouchou. Fais pas privé. Pas prier, pardon. Oh, trop bien, j'ai mon mail qui me dit que je suis en train de live. Merci. Merci de préciser, je pense que j'en avais besoin. Point météore, ça fait quoi ça? Un coup de poing lancé à la vitesse d'une météore peut aussi augmenter l'attaque du lanceur. Bah ouais, 100%, ouais. Tant pis s'il y a 90% de précision au lieu de 95. Hein. On a les dégâts qui augmentent considérablement, on peut pas le négliger, je pense. Mon trésor, mon Pokémon. Bah, sorry. Hein. Ah, je l'avais pas vu. Ah, je l'avais pas vu, la dinguerie. Elle se cachait. Bah, elle était peut-être pas vraiment cachée, mais... Alors. Un Métalos. Métalos. C'était psy, non? Métalops, c'est psy-acier. Bah, ce n'est pas très efficace, mais apparemment ça marche. Ah, mais on va faire un psycho peut-être après. Alors. Psycho. Métalos ennemi est KO. Bon, parfait. Les choses ne se passent pas toujours selon les calculs. Oui. T'as perdu, ça arrive, hein. T'as plaisir de t'affronter, j'ai maintenant analysé ce combat. Analyse, hein. Ah bah c'est ça. Le nœud destin, c'est ça qu'on voulait. Je pense qu'on s'en va, hein. On fait le combat contre lui pour le truc et... Est-ce qu'on finit tout? On va jusqu'au bout? Est-ce qu'il reste beaucoup de dresseurs, vous pensez? J'avoue qu'on est venu jusqu'ici. C'est peut-être chiant de repartir et de laisser 2 dresseurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de dresseurs? Avec des Pokémon rares, c'est surtout ça. Est-ce qu'il y a des Pokémon qu'on n'aurait pas vu? Si c'est des Pokémon qu'on a déjà vu, que c'est juste pour Pex, je regarde un petit peu, je me spoil. Ça on a déjà vu, ça on a déjà vu. Non, je pense que c'est tout. Oh, on a fait tous les combats d'ailleurs, je crois. On a fait tous les combats d'ailleurs, je crois. Ça veut dire qu'on peut juste chercher... on a Altaria, ça veut dire. On peut juste chercher un peu les Pokéballs, etc. On a tout fait, je crois. Trop, l'Altaria qui prend sa part. Jamel il est trop fort. Bon, on a quand même fait tout le let's play avec lui. Hein. Il nous a porté sur son dos. Hein. C'est un escargot, on est la carapace. Ton style de combat, oui. Je ne permets pas de me critiquer. Alors. Là, ça pue le caillou, non? Non, il n'y a rien. C'est quoi ça? Elle ne porte aucune inscription. Bah si, c'est 100% un Pokémon. Hein, ah, il faut qu'on fasse un truc aussi. Il faut qu'on pêche Remoraid.
Non, attendez, on va... Ah bah, ça servait à rien. On est content d'avoir fait ça en tout cas. D'accord, ça nous amène là. On est content d'avoir fait ça. Ah, il faut qu'on pêche dans le... Il faut qu'on pêche avec la canne à pêche pour choper... Pour choper un Remoraid. Faut qu'on pêche à la super canne, je pense qu'on nous avait dit. Parce que Remoraid nous permet de faire évoluer Baby Manta en Démanta. Oh, et puis Jacob, on en parlait justement. Bonjour. Bonne soirée, je vais manger. Ben écoute, bon appétit Alex. Merci d'être venu du coup. Et la prochaine fois, dimanche, on essayera peut-être... Je sais pas ce que je fais dimanche. Je ferai peut-être du LOL, donc je dis pas ça. Mais il y a un jour, on essayera ton nouveau micro. J'ai cru comprendre que t'avais un nouveau micro casse. Alors, utiliser. Première fois que je pêche, je crois. Ça ne mord pas. Ah. Je m'y suis mal pris. Je sais pas comment il faut faire. Hein. Ah oui, bah, il fallait le point d'exclamation. Alors, Remoraid. Remoraid. C'est très bien. Comme ça, on pourra faire évoluer... On pourra faire évoluer Sarah. C'est dommage, Alex et Laetitia vont manger maintenant. C'est pas grave. On pourra évoluer Sarah sans eux, c'est pas grave. Alors, Remoraid. Hop. Par contre, Florent, les chaînes de métamorphes, il faut les capturer, c'est ça? Si on les tue, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut en capturer 99. Les données de Remoraid sont ajoutées. Pokémon Jail a pour la particularité de cracher un puissant jet d'eau pour abattre les proies volantes. Alors, attendez, parce que si je dis pas de conneries, Remoraid, il évolue en Octillerie, enfin à la pieuvre. Donc moi, à 2000%, je l'appelle Carlo. Et les gens auront la rêve quand il aura évolué. Oh, poulpe, calamar, on s'en fout. Hein. Alors, carte. Du coup, non, on va aller... Est-ce qu'on irait... Si, on va aller à Joliberge. Et on va d'ailleurs couper la vidéo YouTube ici, parce qu'en soi, on peut couper la vidéo YouTube totalement là. Donc, on va sauvegarder. Au final, YouTube, pour l'instant, en tout cas, ta chaîne peut casser à tout moment, donc je sais pas si ça ira. Comment ça, ta chaîne peut casser à tout moment? Comment ça? Mais du coup, YouTube, on va sauvegarder ici pour le premier épisode, donc l'épisode 27. J'espère que ça vous a plu. On a quand même trouvé le nœud destin, ce qui était... l'objectif, si on veut faire du bridage qui se rapporte au plumage. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas, n'oubliez pas comme d'habitude de lâcher un petit commentaire, un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous passez en live, un petit follow et un petit message dans le chat pour participer, ça fait toujours plaisir et on vous répondra de toute façon tout le temps. On vous fait des gros bisous, c'était Red, bye bye.